Personne n'aurait imaginé qu'en versant de l'eau sur les cheveux de ma fille, des fleurs allaient soudain pousser. J'ai tout de suite arraché toutes les fleurs de sa tête et j'en ai fait une superbe couronne florale. À peine je l'ai posée sur moi, je suis devenue incroyablement belle. De peur que ma fille s'enfuie, j'ai fermé toutes les fenêtres et je l'ai enfermée dans sa chambre. Puis, avec la couronne sur la tête, je suis sortie me balader dans la rue. Un garçon qui jouait sur son téléphone m'a vue et s'est aussitôt mis à me suivre. Il a essayé de me toucher. Furieuse, je lui ai collé une gifle et il s'est écroulé par terre. Plus loin, un ouvrier qui travaillait m'a vue et s'est figé, complètement ensorcelé. Distrait, sa pelle lui est tombée sur le pied et il a basculé dans le trou qu'il creusait. Même en se relevant, il n'arrivait pas à détacher ses yeux de moi. J'ai eu la chair de poule, j'ai accéléré et je suis partie vite fait. C'est là que j'ai croisé l'homme de mes rêves. Il était à genoux, une énorme bague en diamant à la main, en train de faire sa demande à une autre fille. La jalousie m'a brûlée. Je l'ai poussé sans ménagement. Grâce au pouvoir de la couronne, le garçon est tombé instantanément amoureux de moi. Il s'est remis à genoux et m'a demandé en mariage. J'allais timidement lui tendre la main quand une rafale de vent a emporté la couronne. À l'instant où elle est tombée, il a repris ses esprits et s'est évanoui de terreur en me voyant telle que j'étais vraiment. La rage m'a envahie. Je suis rentrée en trombe et j'ai ouvert la porte de la chambre de ma fille. Elle était assise, tête baissée, et ses cheveux étaient devenus jaunes et secs comme de la paille. Paniquée, j'ai repris le tuyau et je lui ai arrosé la tête. Mais rien n'a poussé. J'ai ouvert une boîte, pris une fourche et arraché ses cheveux morts. Puis j'ai enfilé des gants, pris un verre et rempli de l'engrais du gros bidon. Ma fille, terrifiée, s'est recroquevillée dans un coin. Elle n'a pas pu s'échapper. Alors, je lui ai tout vidé sur la tête. L'effet a été immédiat. Ses cheveux sont devenus verts et luxuriants, mais elle a détesté ça. Dès qu'elle a pu, elle a attraper des ciseaux, s'est coupé les cheveux et a taillé toutes mes fleurs restantes. Pendant que je ramassais les pétales au sol, elle a filé, ravie de sa nouvelle coupe, et a claqué la porte derrière elle en la verrouillant de l'extérieur. À ce moment-là, les fleurs dans mes bras se sont soudain animées. Elles se sont transformées en fleurs carnivores géantes. Et c'est moi qui suis devenue leur repas. Pour la partie 2, abonne-toi et écris partie 2 en commentaire.